nous maîtrisons très peu nos émotions, mais nous pouvons maîtriser quoi donc? Nos pensées. C'est pour ça que je redis souvent, il y a une guerre civile entre nos deux oreilles. C'est là où se situe la guerre. C'est là où Satan pourrait avoir la victoire si nous ne comprenons pas comment fonctionnent ces stratégies. C'est là où Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, sont des versets fondamentaux pour que nous puissions avancer et marcher dans notre vie chrétienne. Hein, le verset 1, offrez vos corps en sacrifice vivant, hein, c'est mieux. Jésus, lui seul, a besoin de mourir pour le moment. Nous, le Seigneur nous demande d'être des sacrifices vivants, des sacrificateurs vivants pour Dieu. Ouais, amen. Je suis assez contente qu'il veuille des sacrificateurs vivants. Par contre, ce qu'il nous demande après, c'est de réorienter nos pensées. Il va falloir réorienter toute notre façon de voir les choses, toute notre perception, toutes nos perspectives. C'est ce que dit Romains, chapitre 12, verset 2. Parce que si nous ne faisons pas cela, alors ça va être très difficile d'avoir la victoire face au diable. Satan connaît très très bien la parole de Dieu. Regardez avec Jésus dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui sort la parole. Le diable sort la parole de Dieu à la parole vivante qui est Jésus-Christ, mais qui est parfaitement homme incarné et qui donc, comme tous les Juifs, va à la synagogue et lit la Torah, c'est-à-dire la Bible, et il sait très bien, lui aussi, ce qui est écrit dans la Bible. Donc, vous voyez, ce n'est pas le fait seulement de connaître la parole de Dieu, Satan la connaît, la parole de Dieu. Ce qu'il faut, c'est se donner la possibilité de laisser le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu, non seulement de la connaître, bien sûr, ça c'est notre travail, mais de réorienter les choses comme lui va le faire avec nous. Donc, ce sont nos pensées, je le redis, qui déterminent nos sentiments et nos réactions. Ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons et comment nous réagissons. Grave. C'est important de faire ce combat des pensées. C'est extrêmement important parce que ça doit devenir un style de vie. Et pourquoi je m'adresse aux veilleurs et aux guetteurs en disant « Réveillez-vous les guetteurs, réveillez-vous les sentinelles ». Parce que la responsabilité d'un guetteur, d'un sentinelle, d'un veilleur, eh bien, c'est non seulement d'offrir son corps en sacrifice vivant, ce qui est un culte saint pour Dieu et agréable et qu'il faut faire, mais pas seulement ça. Il faut que la sentinelle, le guetteur que nous sommes, puisse avoir des pensées totalement renouvelées pour qu'il puisse maîtriser ses émotions. Et aujourd'hui, on est testé. Alors, on est testé par Dieu, pas pour un concours, un diplôme, ce n'est pas pour ça qu'il nous teste, le Seigneur, mais parce qu'il mesure ce qu'il pourra nous demander de faire ou de ne pas faire dans les jours qui viennent. Et je crois qu'une partie de notre mandat et de notre appel a beaucoup à voir avec ça. À qui va-t-il pouvoir demander telle chose? À qui Dieu va-t-il pouvoir demander telle autre chose? Et comme il ne nous envoie pas dans des pétrins dans lesquels on ne se sort pas, eh bien, il essaye déjà de nous aider à ce niveau-là et de nous dire attention, attention. Si nous arrivons à voir de quoi nous souffrons aujourd'hui, nous serons à même de voir les dysfonctionnements de notre vie passée. Voyez-vous, je vous ai mis une petite vignette et vous savez, une image, ça vaut un discours. Hein. Alors, vous voyez les crises d'angoisse que nous pouvons traverser aujourd'hui pourraient aussi, quelque part, être une réponse à ce que nous avons vécu dans le passé, pas seulement dans le présent. Child abuse, ça veut dire les enfants abusés. Aujourd'hui, quand j'entends le bilan de ce qui se passe dans toutes les nations au niveau de l'abus sexuel humain,
c'est juste l'horreur. Donc, beaucoup d'enfants sont passés par là. Et ça peut aussi être le cas de beaucoup autour de nous. La violence, aujourd'hui, de partout, dans les couples, les familles. Mais y avait-il de la violence dans notre vie passée? Peut-être une violence pas physique forcément, mais une violence verbale, où on t'a toujours violemment parlé en te rabaissant, en te traitant de tous les noms, en te donnant aucune chance de croire en toi-même. Ça fait partie de notre histoire. Laissez le Saint-Esprit revisiter votre vie. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément sans douleur, mais c'est urgemment important dans cette saison pour que vous puissiez laisser le shalom de Dieu, la paix de Dieu, le repos, c'est à cela que Dieu nous appelle, le repos de Dieu descendre dans votre vie. C'était tellement important pour un guetteur d'être en paix à l'intérieur, ouais, dans ses émotions. Votre prière, la prophétie, ce que Dieu va vous demander de faire, l'intercession, seront largement quelque chose de meilleur si vous êtes guéri. Alors, si ce que nous avons vécu est dirigé par ce que nous ressentons, nous serons trompés. Ouais. Et notre marche, bien entendu, eh bien, elle va être fausse. Croire la vérité et marcher par la foi, c'est le seul chemin pour notre guérison. Croire la vérité, marcher par la foi. C'est le chemin de la libération de notre passé. Mais vous savez, ce n'est pas si facile que ça de croire. Alors, je ne parle pas en termes de croyance, hein, du style les démons croient et ils tremblent, parce que les démons, c'est pas, ils croient une croyance que le diable veut bien leur faire croire. Mais je parle de la révélation. La révélation, c'est pourquoi il faut vraiment être affamé de révélation et chercher dans la parole de Dieu les révélations que Dieu veut nous donner. C'est le prophète Osée au chapitre 4 au verset 6 qui dit ceci: mon peuple périt, mon peuple meurt. C'est Dieu qui parle au travers d'Osée. Mon peuple meurt faute de révélation. Ce n'est pas à faute de la connaissance, de l'arbre de la connaissance, parce que celui-là, il n'a jamais sauvé personne et il a plutôt perdu tout le monde. Mais je parle de l'arbre de vie, c'est-à-dire la connaissance en termes de la révélation de ce que l'Esprit Saint nous fait comprendre, voir, entendre, ressentir dans notre esprit de ce que Dieu dit. Donc c'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous sur la terre. Cette perception des événements passés en fonction de notre nouvelle identité en Christ. Vous voyez, cette perception de qui sommes-nous en Jésus-Christ, c'est le sujet actuel dans, je crois, le monde chrétien aujourd'hui qui prophétique, apostolique et qui cherche vraiment Dieu, qui veut vivre, décider de vivre dans la présence de Dieu. C'est cette perception de qui nous sommes réellement. Alors, je vais aller jusqu'à vous dire, c'est la perception, c'est percée du mystère de l'incarnation. Comment c'est possible que Dieu vive dans une chair comme la nôtre? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça signifie? Ça nous amène où aujourd'hui? Et voyez-vous, si nous ne sommes pas guéris, on aura peut-être beaucoup d'obstacles qui nous empêcheront de plonger dans ce mystère de l'incarnation et de réellement percevoir qui nous sommes vraiment, parce qu'on se verra comme qui nous pensons que nous sommes au travers de nos blessures et de nos meurtrissures, on peut dire ça comme ça, de nos expériences passées. Est-ce que nous nous voyons réellement, en vérité, comme Dieu nous dit dans sa parole, que nous sommes le temple, le tabernacle de son Esprit Saint, la sainteté de Christ, de l'Esprit Saint et du Père vit en nous? Comment pouvons-nous nous percevoir si notre perception de notre vie se fait au travers du filtre de nos blessures et de tout ce qui est tordu en nous? Iniquité, vous savez, ça veut dire tordu. Donc, si les iniquités ne sont pas traitées, nous allons voir d'une manière tordue notre vie.
La preuve en est que j'entends beaucoup de chrétiens me dire « Oh, moi je suis un pécheur » ou « Je suis un voleur ». Mais certainement pas. C'est un chrétien qui peut encore avoir des problèmes de vol, mais tu n'es pas un voleur. C'est un chrétien qui peut encore avoir des soucis. Tout le monde en a. Ce n'est pas pour ça que tu n'es pas un chrétien. Donc, c'est important. Si nous vivons dirigés par nos fausses émotions, nous ne pourrons jamais voir que nous sommes trompés par l'ennemi. Nos émotions nous cachent la perception de la vérité. Ça, c'est vraiment important. Entendez-le bien. Nos émotions nous cachent la perception de la vérité. Ce qui explique le pouvoir de la sorcellerie sur ce monde. Alors, je vais aller jusqu'à dire, notre interprétation des événements de la vie déterminera comment nous supporterons les pressions de la vie. Notre interprétation des événements de notre vie. Comment est-ce que nous interprétons ce que nous avons vécu dans le passé? Pour certains, c'est juste un échec, ça n'a pas marché, on se voit comme quelqu'un qui a tout raté. Ouais? On se voit comme quelqu'un qui est toujours oublié, toujours dans le rejet, et nos émotions dirigent cette pensée, donc on finit par le croire. Ah oui, ben moi je suis vraiment, mais tout le temps, oublié en arrière. Combien de fois j'ai entendu ça? Des personnes être incapables de voir qu'elles valaient quelque chose. Je parle de chrétiens qui s'assoient dans les endroits où on célèbre Dieu, pour ne pas dire l'église, parce que l'église, ce n'est pas la salle, l'église, c'est nous. Donc, dans la salle où se rencontre l'église. Des chrétiens qui, quelque part, ils se voient au travers de leurs émotions. Ils se voient au travers de ce qu'ils ressentent. Et c'est complètement faux. L'urgence des temps d'aujourd'hui. Ouais, Ah, d'accord. Alors, je vais revenir allons sur réalisons l'importance que le présent est révélateur du passé. Je vais revenir là-dessus. Dieu désire nous libérer de notre passé. Allons-y un petit peu plus loin. L'opportunité nous est offerte de réaliser que nous pouvons changer l'histoire. On peut changer l'histoire de notre vie et de celles et de ceux qui nous entourent en acceptant de participer au plan de Dieu pour la restauration de nos vies. Alors allons-y. Dieu désire nous libérer de notre passé. Je vais le relire et je vais vous le redire de façon à ce que ça soit bien clair pour tout le monde. Nos émotions sont le produit de notre perception de l'événement. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu désire nous libérer de notre passé, je viens de le dire. Nos émotions sont le produit de notre perception de l'événement. Donc, nos émotions, elles, produisent ce qu'un événement a produit, mais pas de l'événement lui-même. Ouais. Donc, c'est le produit de notre perception. La façon dont nous voyons les choses, de là où nous en sommes, eh bien, elles vont en être le produit de ce que nous percevons, mais pas du tout de la réalité de l'événement. Ouais. Ensuite, n'oublions pas que nous ne sommes pas le produit de nos expériences passées, je viens de l'expliquer, nous ne sommes pas le produit de notre passé, nous sommes l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, nous avons besoin de nous voir, de nous percevoir comme Dieu dit. Ce que Dieu dit de la parole de Dieu doit devenir pour moi une réalité. Réalité, vérité, c'est le même mot. La vérité doit devenir une réalité intérieure. Ce que Dieu dit que je suis une fille de Dieu, je suis née à nouveau, je suis remplie d'esprit, je suis co-héritière avec Christ. Il y a beaucoup de je suis dans les épîtres. Hein? Et vous pouvez là trouver beaucoup de matière à alimenter cette pensée de qui vous êtes. Ça fait partie des premiers cours de l'enseignement de la vie d'un disciple. Donc, nous sommes le produit de l'œuvre de la croix et pas du tout le produit de nos expériences passées. Ceci étant dit, le passé doit être réaligné à la vérité de la parole de Dieu, traité et donné à Jésus pour que notre guérison soit accomplie. Tout ce passé doit être petit à petit, selon l'Esprit Saint. Ne faites pas d'introspection, ce n'est pas vous, le grand médecin, c'est le Saint-Esprit qui vous y amènera.
Il vous amènera petit à petit dans votre marche de tous les jours à régler des choses en vous qui ont besoin des lettres. Et lui, il sait quand, comment, où et avec qui. Soyez pas inquiets, c'est lui qui vous dirige. Mais n'oublions pas non plus que nos émotions sont uniquement le produit, uniquement, je redis bien, nos émotions sont uniquement le produit de notre perception des événements passés. Et pas du tout le produit des événements eux-mêmes. Je redis un petit peu ce que j'ai dit au début, mais j'insiste. Alors, je vous pose une question. Quelle est votre perception de vous? Prenez un moment pour y penser. J'aime tellement ces films de Narnia, j'espère que vous les avez vus. Si vous ne les avez pas vus, vous avez les vacances de Noël qui arrivent. C'est merveilleusement inspirant de voir ces enfants passer le voile au travers de l'armoire. Et à la fois, ils ont cette vie sur la terre et ils sont ce qu'ils sont, et à la fois, ils traversent l'armoire et ils deviennent ce que Dieu leur dit qu'ils sont. Lucie avec son épée, c'est très inspirant, n'est-ce pas? L'épée étant la parole de Dieu. Alors, nous aussi, il faut se mettre à désirer croire ce que Dieu dit que nous sommes, désirer nous percevoir comme Dieu dit que nous sommes. Donc, la perception de l'événement provoque l'émotion et pas l'événement lui-même. J'insiste, c'est très important. La perception de l'événement provoque une émotion. Et vous savez, lorsque j'ai commencé à faire j'ai fait des formations, j'en ai parlé la semaine dernière, dans ma communauté, sur les personnes qui avaient vraiment des blessures lourdes du passé, surtout concernant le viol et l'abus, quel que soit, l'abus physique, l'abus moral, enfin, tas de sortes d'abus. Aujourd'hui, bien sûr, il faut le traiter, s'en occuper. Ou combien ces personnes me disaient, en relisant le livre, c'était juste horrible. Et puis pour d'autres, en relisant le livre, ça m'a vraiment tout expliqué, j'ai vraiment compris et ça m'a guéri. Et puis d'autres, je n'ai pas pu lire. Mais les degrés de guérison, on n'est pas tous au même stade de guérison. Parfois, c'est des sujets, c'est délicat de les aborder, mais il faut bien les aborder un jour. Alors, c'est la façon dont nous percevons les choses. Et ces personnes, en reparlant d'abus et en relisant l'histoire de Marty, revivaient tellement leur histoire que c'était juste éclairant. Et quand on voit Marty aujourd'hui, on va dire, parcourir le monde pour aider ceux qui ont besoin d'aide, quelle espérance pour tous ceux qui ne sont encore pas sortis de leur prison intérieure. Mais le Père nous aime et il ne souhaite pas du tout qu'on reste dans ces prisons-là. Il souhaite que tu sortes de ta prison, quelle que soit ta prison. Ce n'est pas forcément l'abus, ça peut être la peur des hommes, ça peut être l'incapacité à supporter une autorité, ça peut être plein de choses, beaucoup de choses dont nous avons souffert enfant. On a beaucoup souffert de maltraitance pour la plupart d'entre nous, je me mets avec. Moi, je n'ai pas été un enfant maltraité, mais j'ai été très maltraitée par la façon dont mon père ou ma mère parfois me parlaient. Aujourd'hui, je me suis dit, mon Dieu, il ne faut pas recommencer. J'ai rarement entendu mes parents me dire, tu vas y arriver, c'est formidable, tu es quelqu'un qui va y arriver. Moi, je l'ai beaucoup dit à mes enfants, ça par contre. Quand on entend quelqu'un, votre père, vous dire, mais c'est vraiment excellent et tu peux encore faire mieux, mais c'est déjà très excellent ce que tu fais. Et tu sais, il y a une destinée pour toi. Moi, je n'ai jamais entendu ça dans ma vie. Je suis sûre que vous non plus, c'est rare quand même. Quelques parents peut-être bien inspirés, mais quand même, la majorité des gens, ce n'est pas leur cas. Et on avait même des enseignants qui nous tapaient dessus, sur les doigts, avec des paroles. C'était jamais très encourageant non plus. Donc, vous voyez tout ça, le Seigneur, lui, veut que ça change. Il veut que chacun puisse entendre la parole qu'il nous dit au travers de ces incroyables, son message d'amour, qui est la Bible. Tu es ma bien-aimée, tu es mon plaisir, tu es mon tout, tu es Psiba. Moi, j'ai qu'un désir, c'est t'épouser, c'est être avec toi. Je t'aime d'un amour fou. Mais ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible qui parle. C'est pour ça que Jésus meurt. Il meurt pour nous dire je veux vraiment que tu comprennes que moi, je t'aime vraiment. Et
cet amour qu'il a pour nous, c'est formidable, formidable. Alors, je vais juste terminer pour le moment ce petit passage en disant que cette compréhension vraiment de la perception que nous avons des choses qui déclenchent ces émotions, eh bien, cette compréhension, elle peut vraiment être faussée, tordue par le filtre des blessures qui sont en nous. Réfléchissez-y. Et on doit accepter l'idée que notre façon de voir, il faut accepter cette idée que notre façon de voir notre propre perception des choses ou des événements, ou même encore des gens, vont et peuvent produire des émotions qui seront ou bonnes ou mauvaises. Alors, finissons avec ceci. Elles ne sont pas toujours le reflet de la réalité des choses ou des événements. Et surtout, elles peuvent ne pas du tout être conformes à la vérité de ce que Dieu dit dans sa parole. Les émotions révèlent nos pensées, c'est pourquoi il faut travailler au renouvellement de notre pensée. C'est tellement important d'aller écouter les formations sur le combat des pensées. Parce que une mauvaise émotion, une émotion fausse, injuste, incorrecte, eh bien, ça va directement ensuite diriger toute notre vie. Attention, nos émotions, je le redis, sont le reflet de ce que nous pensons.